And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Éprouver de la nostalgie pourrait diminuer la douleur. La tête dans le cerveau. La nostalgie peut se définir comme ce désir doux amer, mais principalement positif, envers notre propre passé. Mais la nostalgie pourrait être bien plus, car dans certaines circonstances, il apparaît qu'éprouver de la nostalgie pourrait favoriser le bien-être psychologique, améliorer le confort physique ou encore réduire la sensation de détresse. Et il se pourrait même que la nostalgie puisse jouer un rôle sur la douleur. C'est notamment pour savoir s'il était possible de reproduire les résultats d'une étude antérieure montrant un lien étroit entre douleur et nostalgie, mais aussi pour tenter d'identifier les potentiels mécanismes cérébraux à l'œuvre que des chercheuses et chercheurs chinois ont physiquement fait souffrir un peu plus d'une trentaine de participants tout en s'intéressant au fonctionnement indirect de leur cerveau alors qu'ils regardaient des images neutres ou induisant de la nostalgie. En croisant l'analyse de l'intensité de la douleur perçue, le caractère plus ou moins nostalgique des images présentées et les mesures effectuées lors de l'examen d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les scientifiques mettent tout d'abord en évidence qu'effectivement, lors d'une stimulation douloureuse légère, avoir été confronté à une image induisant de la nostalgie semble significativement réduire la douleur ressentie par les participants. Ensuite, au niveau cérébral, si les résultats montrent que cela ne semble pas tout à fait être la même chose, de regarder une image empreinte de nostalgie ou assez comparable, mais bien plus neutre, il semble également y avoir une différence lors d'une stimulation douloureuse si celle-ci a été précédée de l'induction d'une sensation de nostalgie ou si cela n'a pas été le cas. Dans le détail, parmi les différentes régions du cerveau qui voient leur activité modulée par la nostalgie ou associée à une diminution de la douleur perçue, il semble apparaître que le thalamus, une structure cérébrale participant notamment à l'intégration de nombreuses informations en provenance du corps et du reste du cerveau, puisse jouer un rôle central. Car son activité est à la fois spécifiquement modulée par la nostalgie et également associée à une diminution de la sensation douloureuse. Ensemble, les résultats de cette étude mettent en évidence qu'il semble exister une corrélation entre la sensation de nostalgie éprouvée, l'activité des différentes sous-régions du thalamus et la diminution de la douleur ressentie. Plus précisément, il apparaît que plus la sensation de nostalgie éprouvée est grande, plus l'activité du thalamus l'est également. Mais aussi que plus l'activité du thalamus aura été importante durant la sensation de nostalgie, plus son activité sera également importante lors de la sensation douloureuse. Et enfin, plus l'activité du thalamus est importante lors de la sensation douloureuse, et plus l'effet analgésique, plus la diminution de la douleur perçue est grande. Même si les résultats de cette étude demandent encore à être retrouvés, approfondis et précisés, notamment sur davantage de participants et dans des conditions plus variées, autant pour induire la sensation de nostalgie que concernant la nature et l'intensité de la douleur, il semble apparaître qu'au niveau cérébral, et plus particulièrement au niveau du thalamus, la nostalgie
Cette sensation douce-amère, principalement positive, dirigée vers notre passé, puisse être liée à la perception douloureuse. Car dans certaines circonstances, éprouver de la nostalgie pourrait diminuer la douleur. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Comment la nostalgie peut diminuer la douleur ». Il est écrit par Camille Gobert et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau, en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément assez inattendu qui pourrait jouer sur l'intensité de la douleur ressentie. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 154 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que le contact peau à peau entre un bébé et sa mère pourrait modifier le traitement de l'information douloureuse dans le cerveau et ainsi l'atténuer. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.